Salut les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien, on est le vendredi j'adore parce que c'est jour de live. Alors attention, exceptionnellement cette semaine, le live sera 18h30 au lieu de 19h, on l'avance de 30 minutes parce que j'ai des soirées derrière, j'ai des trucs à faire après, voilà. Donc ce soir on va parler d'audace à 18h30 sur la chaîne YouTube, vous venez à 18h30, vous pouvez venir avant, hein. Déjà je vous mets le lien dans la journée, vous pouvez commencer à poser vos questions sur le chat et j'y réponds. Vous savez que c'est l'apéro des pirates, c'est le moment où on se régale. C'est le moment où on fait des choses, c'est le moment où on se pose des questions, c'est le moment où on rigole ensemble, c'est le moment où on se raconte des anecdotes, c'est le moment où on se donne la grinta pour passer ensuite un bon week-end, pour continuer à avoir l'audace, la tendance d'être ensemble, la tendance d'avancer, de faire ses formations. Vous savez que on a tendance, quand on est pirate au départ, à s'auto-saboter parce que l'on a des croyances et les croyances, c'est ce qu'on nous a mis dans notre tête avant d'être pirate, quand on était petit ou quand on était plus jeune, etc. Et aujourd'hui, parfois, on croit qu'on n'a pas le droit d'eux, hein, et parfois, vous voulez arriver à récupérer votre conjoint et vous me faites des interdits, comme on en a parlé dans la formation de la semaine dernière. Et ces interdits que vous ne voulez pas les faire, mais vous le faites quand même. Donc c'est ce qu'on appelle un auto-sabotage. Et l'audace dont nous allons parler ce soir dans le live et que nous parlons cette semaine tous les jours. Pourquoi on en parle cette semaine? Parce que c'est la formation qui est sortie cette semaine. Hein, et c'est les formations, ce qui vous permet de changer vos croyances en mettant des nouvelles inputs dans votre tête. Et à force de mettre des inputs dans votre tête, évidemment, hein, vous allez pouvoir changer vos comportements, vos attitudes et pouvoir saisir les bonnes opportunités. Aujourd'hui, pour avoir de l'audace, on va faire quelque chose d'exceptionnel. Un pirate m'a envoyé un article qui s'appelle Comment les crises modifient le cerveau et qui permet d'y remédier. Et le pirate m'a demandé si je pouvais faire une vidéo à partir de ce texte-là. Moi ce que j'aime faire, c'est la découverte, c'est l'instantanéité. Donc je vais découvrir, j'ai lu juste le chapeau, comme on dit, l'introduction de ce texte-là. Et on va voir ce qui est dit à l'intérieur et si on peut en tirer quelque chose ou pas. Ce que j'adore faire, on va avoir l'audace aujourd'hui, hein, de faire des choses nouvelles. Alors je l'ai eu fait, hein, il y a quelques temps, mais pour votre objectif peut-être de récupérer votre couple, de passer la crise existentielle sans que votre couple s'explose, eh bien peut-être qu'il va falloir que vous ayez de l'audace, que vous fassiez des choses que vous n'avez jamais faites. Là, vous savez que l'être humain fonctionne par crise, on va peut-être le voir dans cet article-là, des crises sanitaires, des crises économiques, des crises boursières et des crises de développement. Et le couple n'y réchappe pas. Quand on connaît les règles de fonctionnement de la vie, vous avez une formation sur stratégie, vous avez une formation que je ne vous avais pas parlé depuis longtemps, qui s'appelle les lois de la nature humaine. Les lois de la nature humaine. Quand on comprend quelles sont les lois de la nature humaine, bien, ce sont à peu près les mêmes dans sa vie professionnelle comme dans sa vie sentimentale. Et quand on a compris ces lois-là, hein, c'est pas le capitaine qui les envoie, qui les a inventées, c'est la nature. Hein, par exemple, dans la lune de miel est faite pour pouvoir se reproduire et que l'espèce humaine ne s'atrophie pas. Et si effectivement vous voyez tout de suite au moment où on se met ensemble les êtres humains tels qu'ils sont, peut-être qu'on ne se remettrait jamais ensemble et qu'on ne pourrait pas avoir d'enfants et que l'espèce humaine tomberait. Voilà, donc il faut avoir l'audace d'apprendre tout ça. Et qu'est-ce que c'est bon, hein, vous lisez les commentaires là, des pirates sous ces vidéos ou sur le groupe Facebook et qui vous explique comment c'est bon, hein, de se régaler de vivre. Alors, qu'est-ce que nous dit l'article de Blick? Je ne sais pas ce que c'était. Hop, Blick, c'est un site internet. Voilà. Blick.ch. Voilà. Donc c'est un site suisse, gage de qualité certainement. Alors en cas de crise, notre cerveau se met en mode survie, ce qui importe sur le long terme notre capacité à prendre des décisions. Oui, par exemple dans une crise de bourse, survie, vite on vend. Hein, vite il faut se débarrasser de vite, je ne veux pas mourir. Et dans une crise existentielle, votre conjoint qui est en souffrance, pendant sa phase d'alarme, veut vite tout virer, divorcer, etc. Donc s'il y avait le QI qui fonctionnait, donc le préfrontal qui fonctionnait, on se dirait hop, on ne va pas s'énerver, ça fait 20 ans qu'on est là, peut-être qu'on va essayer d'abord arranger les choses, mais comme on est en mode survie, hein, eh ben, on fait des bêtises. Et vous aussi les pirates, hein, quand votre conjoint est en crise, vous me tombez aussi en mode survie et vous commettez les interdits. Alors évidemment, vous n'êtes pas responsable de tout, hein, puisque vous avez fait vous avez souvent eu des mauvais conseils, hein, quand on vous conseille d'être en mode survie, de faire des silences radio, de faire des silences, qu'on appelle des fuis-moi je te suis, des manipulations ou des lettres magiques, évidemment, qu'est-ce qui va se passer?
qu'est-ce qui va se passer? Vous allez commettre vous aussi des erreurs de mode de survie, et mode de survie contre mode de survie. Le couple est en danger. À partir du moment où il y en a un qui passe en mode complexe, vous avez des chances de récupérer votre couple et c'est vous qui allez passer en mode complexe. Donc, sous l'effet de la peur, notre QI diminue. Oui, finalement, hein, vous savez, si vous avez fait la formation pansement et criseux, vous savez que pendant la crise existentielle, votre conjoint a des traits de psychopathie, des traits de manichéisme et des traits de narcissisme. C'est comme ça parce que le QI diminue. Donc, une neuroscientifique allemande qui s'appelle Maren Hörner explique ce qui permet d'y remédier. On va y aller, hein, ça me paraît très bien cet exercice. Alors, la pandémie, le changement climatique, la guerre en Ukraine et celle autour du globe, le monde semble être en crise permanente et ça ne finit pas. Oui, ça je suis d'accord aussi, c'est que le monde fonctionne par crise. Il n'y a rien de linéaire, donc on progresse, hein, on est en lune de miel, ensuite on va être sur une phase plateau, on va aller dans une crise qui est la phase d'exploration, et ensuite on va passer dans la phase 4 du couple, si vous savez gérer la phase 3 évidemment, hein, qui est la phase de grande intimité. De nombreuses personnes se sentent à la merci de cet état de fait et pensent rien pouvoir faire pour remédier à ce stress. Oui, au départ, hein, vous êtes des bébés pirates et vous dites si je suis mal, c'est la faute de la crise de mon conjoint, je me comporte en victime. Alors sur notre groupe Facebook, sur YouTube, vous vous montrez plutôt en pirate et vous avez compris que vous allez mettre des choses positives pour que les autres en profitent et que vous profitiez de votre écriture positive. Mais il y a des tas de groupes Facebook sur la séparation et le divorce qui sont des horreurs où les personnes se tirent vers le bas en se comportant tous en victime. Mon conjoint est un pervers narcissique, ma conjointe est un peu comme vous faites quand vous êtes bibi pirate au départ. Vous passez votre énergie à critiquer votre conjoint en crise plutôt que de mettre des inputs dans votre cerveau grâce aux formations et d'avancer. Mais ça, c'est le mode survie comme le dit, comment elle s'appelle, Maren Hörner, Madame Hörner, on va dire Madame Hörner. Malheureusement, le fait de ne pas avoir de situation à son stress, de solution à son stress, est un raisonnement erroné. Pour comprendre comment nous pouvons débarrasser de la sensation constante d'être en crise, il vaut la peine de jeter un coup d'œil dans notre tête. La masse de nouvelles négatives ne marque pas seulement l'esprit, mais modifie aussi notre cerveau. Voilà. Donc ça, c'est excellent aussi. Chaque fois que vous écrivez « ça va pas, mon conjoint il a fait ça, j'en peux plus, je suis à deux doigts d'abandonner, c'est pas normal, il me trompe, il a un pansement, vous comprenez, il veut présenter pansement aux enfants, vous voyez, c'est tous ces trucs négatifs, eh bien ça va modifier votre cerveau. Et en revanche, quand vous allez mettre des choses positives, des solutions dans votre tête grâce aux formations, eh bien vous devenez une solution à la crise de votre conjoint. Et quand vous ne faites pas ces formations et que vous êtes la victime, vous devenez le problème de votre conjoint. Votre conjoint croit que son problème c'est vous. Donc comment les crises affectent-elles notre cerveau? Dans une situation qui nous fait peur, notre cerveau primitif se met automatiquement en mode survie. Alors ouais, bon, c'est pas grave, hein. C'est pas tellement le cerveau primitif, hein. Vous savez qu'à l'époque, la PNL disait qu'il y en avait un cerveau reptilien, un cerveau limbique et un cortex qui s'était développé au fur et à mesure du temps. D'abord le primitif, d'abord le reptilien, etc. Bon, aujourd'hui, on sait que c'est une erreur. Les neurosciences savent que on sait aujourd'hui que ça fonctionne plus comme ça. La PNL continue à l'expliquer comme ça, mais c'est pas grave, hein. Ça donne des images. On n'est pas obligé une théorie comme la PNL n'est pas obligé non plus d'avoir raison sur tout, hein. Au moment où dans les années 1970 où la PNL a été mise en place par des personnes de marketing et des étudiants qui étaient en psychologie, bien, ils ont créé quelque chose d'assez cohérent qui a permis à beaucoup de personnes et de coachs de rentrer dans le métier pour les coachs et de rentrer dans le développement personnel pour les personnes qui en avaient besoin. Bon, aujourd'hui, on sait que tout ça, ça ne fonctionne pas comme ça, mais ça a permis pendant des années à des personnes d'apprécier le développement personnel. Donc le mode de survie sont des réactions qui nous permettent de nous battre, de fuir ou de nous figer. Voilà, c'est ça, explique Maren Hörner. Dans ce monde, les régions du cerveau responsables de planification long terme sont bloquées. Oui, c'est pour ça que vous avez une formation qui s'appelle moins 24 heures plus 24 heures. Quand vous dites à votre conjoint qu'est-ce qu'on fait cet été, qu'est-ce qu'on fait ce week-end alors qu'on est lundi, il est bloqué. Hein, voilà. Donc la planification long terme est bloquée puisqu'on met toute l'énergie à se sauver à court terme.
Donc c'est tout à fait logique, dit Horner, car notre cerveau s'oriente alors vers la survie à court terme. Votre conjoint fait plein de bêtises. Si effectivement votre conjoint n'était pas sur la survie aussi, il dirait je ne peux pas avoir une relation avec mon pansement de travail là, qui est à côté de moi depuis des années, que je ne regardais pas et qui maintenant je regarde, ou qui vient d'arriver à l'entreprise, ou la petite stagiaire ou le petit stagiaire, et ça va foutre le bordel entre guillemets dans l'entreprise. Donc à long terme ça va me bousiller ma carrière et mon couple, mais là on n'est pas comme on est en mode survie, comme on a mal et qu'on veut se soigner un petit peu, comme on veut prendre une respiration, et bien on fait n'importe quoi. Donc d'où l'intérêt vous de ne pas continuer à mettre de pression, de ne pas faire d'interdit derrière et d'avoir l'audace de faire passer des bons moments ensemble à votre conjoint. Comment on va y arriver? En ayant l'audace d'apprendre des choses par les formations et bien sûr de les mettre en application. Donc sous l'emprise de l'ampleur, nous ne sommes pas en mesure de prendre des décisions de long terme car nous ne tenons que la perspective à court terme. Voilà, c'est exactement ça. Des études montrent qu'en ressentant de la peur, nous résolvons également moins bien les tâches et notre QI diminue. Bon, en bref, la peur nous rend plus bêtes. Et oui, quand vous avez peur, quand vous écrivez que vous êtes un bébé pirate, je ne sais pas si je vais y arriver, je vais abandonner, je suis en colère. La colère, c'est pareil, ça diminue le QI. Hein, vous diminuez votre QI. C'est pour ça que je vous exhorte à mettre des choses positives, à vous dire voilà ce que j'ai appris aujourd'hui, voilà quelle est la solution que j'ai trouvée, voilà ce que j'ai tenté, voilà quelle audace j'ai eu. Écrivez-moi tout ça en commentaire de ces vidéos, ça va vous faire du bien, ça va faire du bien aux autres pirates. Mais avant tout, ça va vous faire du bien à vous. Vous allez sortir de cette peur qui, comme dit Madame Horner, rétrécit votre capacité de réussir. Donc la fonction la plus fondamentale du cerveau est de nous maintenir en vie, c'est pourquoi il essaie constamment de prédire ce qui pourrait se passer ensuite. Voilà. Bon, vous savez que Madame Horner, que je ne connaissais pas d'ailleurs, est neuroscientifique, donc effectivement, quand on étudie les neurosciences, eh bien, comme je vous le dis dans chacune des vidéos et des formations, on voit véritablement ce qui se passe et on donne des réponses précises. Et on voit que quand on a étudié, qu'on est documenté par rapport à cette science-là, on vous apporte des explications précises. Donc c'est la fonction fondamentale du cerveau de nous maintenir en vie, sauf si vous faites des formations et vous allez utiliser votre cerveau en mode 2.0, 3.0, 4.0, c'est-à-dire en mode complexe. C'est pourquoi votre cerveau essaie constamment de prédire ce qui pourrait se passer ensuite. Cependant, dans une situation comme une pandémie ou une guerre, il est difficile de faire des prévisions et la situation évolue constamment. Donc ça, c'est exactement ce qui se passe dans la tête de votre conjoint. La situation change tous les jours, il est en up, il est en down. Hein. Avant, j'étais dans la phase d'alarme, plein d'adrénaline, maintenant je suis plein de cortisol, je suis totalement épuisé. Donc ça change tout le temps, donc il y a de l'incertitude et votre conjoint ne peut pas faire de prédictions et toutes les prédictions qu'il fait tombent à l'eau. Il pensait que vous alliez être affecté, que vous alliez faire des interdits ou que vous alliez accepter le divorce à l'amiable. Il avait fait ces prédictions-là, ces prévisions-là et vous faites, comme vous êtes devenu un pirate, vous faites ce qu'il faut et vous faites l'inverse de tout ça et donc ça perturbe votre conjoint et donc les belles certitudes font que la confiance en lui, l'estime de lui va s'effondrer peu à peu. L'épuisement va arriver et c'est là que grâce à votre travail sur vous, mais grâce à votre travail seulement, vous allez récupérer votre conjoint. Donc finalement, l'incertitude chez votre conjoint en crise accrue, s'accompagne d'un sentiment de perte de contrôle et c'est pour ça qu'effectivement on finit par s'épuiser quand on n'arrive à rien. Hein, croyez que les enfants accepteraient, que vous accepteriez. Donc quand vous avez quelqu'un, un coach qui vous dit écrivez une lettre magique pour, comment dirais-je, pour dire que vous acceptez la situation, c'est exactement le contraire qu'il faut faire. Donc quelles sont les conséquences à long terme lorsque les crises succèdent aux crises? Donc vous, c'est ce que vous avez, vous pouvez succéder de crise à crise. Eh bien, les crises et la peur vont déclencher chez votre conjoint un stress biologique qui va entraîner avec cortisol, après cortisol, cette phase d'épuisement. Mais vous, si vous ne faites pas ce travail sur vous, si vous n'avez pas cette grinta, si vous n'êtes pas soutenu par les messages positifs que vous écrivez, par les messages positifs des autres, eh bien vous pouvez aussi avoir ce stress biologique qui va vous épuiser. Les délais, les pressions qu'a votre conjoint pendant sa crise sont énormes, des enfants, des collègues de bureau, des amis, de vous quand vous mettez la pression et donc ça finit par faire exploser votre conjoint et si vous faites ce qu'il faut, vous serez la seule personne qui peut aider vos conjoints. Dans le cas d'une crise, les exigences que nous imposons à notre cerveau et à notre corps deviennent alors supérieures à nos ressources. Et oui, c'est pour ça que votre conjoint finit par s'épuiser. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Madame Horner. C'est bizarre hein,
qu'on doit avoir les mêmes sources documentaires, et peut-être que Madame Horner aussi a passé, comme le capitaine, 23 ans auprès des personnes en crise et de leurs conjoints. Et on arrive à avoir quelques petites données subtiles et centaines de personnes après centaines d'autres qui sont revenus ensemble. On commence à avoir des idées sur la méthode. Donc si nous sommes en permanence dans cet état de crise, la récupération est insuffisante et des études montrent que les probabilités de maladies psychiques et d'autres maladies chroniques augmentent. C'est pour ça que votre conjoint se comporte en psychopathe narcissique et manichéen. Alors, quel est le rôle des médias pendant les crises? De nombreuses personnes ont besoin d'informations pour retrouver un sentiment de contrôle pendant les crises. Effectivement, malheureusement, vous allez tomber, moi je vais tomber aussi, vous allez tomber sur du marketing au départ, donc sur des coachs qui font du marketing, évidemment, ou sur des youtubeurs qui font du marketing et qui payent des pubs et qui sont proposés par YouTube ou par Google en tête de liste, non pas parce qu'ils sont pertinents, mais parce qu'ils ont payé du marketing, ce que le capitaine a le tort certainement de ne pas vouloir faire. C'est pour ça que vous nous trouvez après. Donc, donc finalement, je suis en crise ou mon conjoint est en crise et je vais chercher des informations pour reprendre le contrôle sur Internet et je tombe sur malheureusement du marketing qui me fait faire l'inverse de ce qu'il faut faire. Donc souvent, elle consomme alors des nouvelles sans arrêt. Oui, donc vous c'est pareil. Hein. Je sais que vous suivez plein de coachs qui vous racontent l'inverse de ce que je dis parce que je suis pas fort en marketing. Il y a une petite fonction sur YouTube qui me dit quelles sont les autres chaînes que vous suivez, enfin que les personnes qui regardent les vidéos, donc les pirates, suivent aussi, et vous suivez ces chaînes de marketing effectivement qui vous donnent l'inverse de ce que disent les neurosciences. Et effectivement, ça ne fait que toutefois qu'empirer la situation. Elle est bien Madame Horner, elle me plaît. Les résultats d'une étude menée après l'attentat du marathon de Boston en 2013 montrent que les personnes qui ont suivi l'incident de manière intensive dans les médias étaient plus stressées que les personnes présentes sur place au moment des faits. Oui, ça c'est vrai aussi. Hein. Si vous continuez à suivre des mauvais conseils de coach, si vous lisez des groupes Facebook où ça ne va pas dans le divorce, j'ai divorcé, blablabla, vous êtes encore plus stressé que les personnes qui ne le font pas. En revanche, si vous devenez un pirate, si vous écrivez des choses positives sous les commentaires, si vous devenez la solution, si vous mettez des choses dans votre tête, si vous expliquez pourquoi ça fonctionne aux autres, eh bien tout ça va vous aider à fonctionner. Donc la consommation excessive des médias en période de crise surcharge le cerveau. Nous sommes par conséquent moins bien informés que si nous avions consommé moins de nouvelles. C'est exactement ça, donc arrêtez de consommer des vidéos. Prenez les formations vous apprennent à avoir des solutions, hein. On arrête les blabla de conseiller les suis-moi je te suis, les te laisse pas faire, les ultimatums, les vous êtes trop acquis, etc. C'est bon, on sort de tout ça et on apprend concrètement, par exemple, comment on a de l'audace pour récupérer son conjoint, puisque l'audace va vous permettre, comme vous le voyez dans la formation de cette semaine, je vais y arriver, à faire des choses nouvelles et à changer la relation avec votre conjoint. Alors comment pouvons-nous percevoir le mode de manière constructive, dit Madame Horner? La neuroscientifique a beaucoup travaillé sur la manière dont nous pouvons évaluer le monde de manière plus réaliste et ainsi être mieux informés en fin de journée. Voilà, ben suivez les informations, suivez les formations qu'il faut. Ces deux principaux conseils que chacun peut mettre en pratique sont les suivants. Alors qu'est-ce qu'elle va nous dire? Consommer les informations de manière plus consciente. Oui, vous êtes conscient, vous mettez votre casque, vous êtes dans les transports en commun et vous êtes conscient que vous allez apprendre quelque chose, par exemple l'audace. Voilà. C'est pas simplement je vais écouter le coach marketing là, qui va pour voir ce qu'il a à me dire. Donc là, consciemment, je sais que je vais apprendre quelque chose. Par exemple, définir des moments où nous avons besoin de notre smartphone et quand nous n'avons pas besoin. Voilà. Donc vous écoutez la formation en faisant autre chose et ça vous mettra des bonnes inputs dans votre tête et ça vous évitera d'écouter des bêtises ou de ruminer. Vous avez une formation qui s'appelle Stop à la rumination. Le cerveau a une limite à la quantité d'informations qu'il peut absorber et traiter par jour, c'est juste aussi, donc mettez plutôt des choses qui vont vous permettre de devenir la solution, hein, donc dans les formations, plutôt que d'écouter des choses à longueur de journée ou de lire des commentaires négatifs, etc. Si vous n'avez qu'une minute, écrivez plutôt un commentaire positif qu'un commentaire négatif de ce qui vous est arrivé aujourd'hui et ça va orienter votre cerveau à multiplier les chances de parvenir à votre objectif.
Il n'est pas possible de dépasser cette quantité qui varie d'un individu à l'autre. Pour le traitement des informations, il est en outre important de faire des pauses pendant lesquelles nous faisons quelque chose de complètement différent, par exemple bouger, rencontrer des gens ou dormir. Je suis d'accord, hein, donc c'est pour ça que les formations, vous allez les faire en faisant autre chose, hein, en allant faire du sport, en faisant votre cuisine, en faisant votre ménage, en faisant autre chose, en bougeant. C'est comme ça qu'on apprend le mieux. Changer sa façon de penser. Nous devons changer nos schémas de pensée pour pouvoir maîtriser les crises de notre époque, dit Madame Horner. Pour ce faire, elle développe le concept de la pensée statique et de la pensée dynamique dans son dernier livre qui s'appelle, alors qui est en allemand, donc je ne vous dirai pas le titre. J'ai fait allemand en première langue, mais je ne vais pas m'y risquer. Ceux qui pensent de manière statique, donc ça c'est les personnes qui suivent des mauvais conseils, veulent s'accrocher au statu quo, nous dit la neuroscientifique, ne vous laissez pas avoir, soyez dur, vous êtes trop acquis. Ce correspond à un mécanisme cérébral qui exige la sécurité et craint l'inconnu. Ne vous laissez pas faire, mettez comment on appelle ça, des ultimatums, essayez de contrôler les choses. Voilà. Les plus grands défis de notre époque, comme la crise climatique, ne peuvent être résolus que par une pensée dynamique et orientée vers les solutions. C'est excellent. C'est excellent, j'aurais vu. Je ne sais pas pourquoi, elle devrait faire des neurosciences, cette dame. Et oui, vous devenez la solution, vous êtes orienté solution, vous écrivez les solutions que vous avez trouvées, que vous avez apprises dans les formations. Plutôt que de dire voilà les problèmes que je rencontre, vous allez écrire les solutions. Pour y parvenir, il suffit de se demander plus souvent pourquoi, hein, pourquoi en 2 mots, plutôt que contre quoi. Ouais, hein, je ne fais pas ça contre mon conjoint, pour ne pas me laisser faire, pour pas qu'elle me... mais pour pouvoir revenir ensemble. Dans une crise comme une pandémie, Madame Horner conseille de demander qu'est-ce qui est important pour moi, où est-ce que je veux aller dans ma vie, et ensuite par exemple d'écrire sur une liste ce que je vais faire. Cela crée un nouvel état d'esprit, l'adversaire de l'impuissance et l'efficacité personnelle. Oh, qu'est-ce qu'elle me plaît cette dame. Notre point de la pensée dynamique est de redéfinir les groupes. Oui, hein, redéfinissez les groupes, hein, laissez tomber les groupes qui vous racontent des bêtises, hein, passez sur des choses scientifiques, laissez tomber Tati Janine, le psy de quartier ou le coach marketing, et passez dans des groupes comme les pirates qui vont vous aider. Dans cette quête de sécurité, le cerveau définit toujours des groupes de sorte que l'on se délimite et que l'on regarde ce qui nous distingue des autres. Donc comparez-vous à des personnes qui ont réussi, ça vous donnera la grinta. Cela empêche d'entrer en contact et de résoudre des problèmes ensemble. Et oui, si on vous donne des mauvaises solutions et que vous êtes entouré de personnes qui n'ont pas la grinta, ça va être plus compliqué que si vous mettez grâce aux formations des bons inputs dans votre tête et que vous utilisez la grinta des pirates pour y arriver. Donc la neuroscientifique allemande propose plutôt de chercher le plus petit dénominateur commun chez les autres. Oui, qu'est-ce qu'ont fait les pirates qui sont arrivés? Vous avez des tas de témoignages dans les vidéos, évidemment, dans les formations et en commentaire. Car des décennies de recherche montrent que des relations sociales qui fonctionnent sont le facteur le plus important pour une vie saine et heureuse. Donc entourez-vous de pirates, entourez-vous de personnes qui ont compris ce que c'est la neuroscience, entourez-vous de personnes qui travaillent chaque jour, demandez à posez-vous la question si Tati Janine, si votre psy de quartier qui vous raconte la PNL ou des choses comme ça qu'ils ont appris à 20 ans se remettent en cause en permanence. Posez-vous ces questions-là. Est-ce que ce que je vous dis marche? Est-ce que ce que vous dit le capitaine ou d'autres personnes marchent dans tous les domaines de la vie? Est-ce que le silence radio, ça va fonctionner avec des clients qui ne veulent plus travailler avec vous, si vous ne leur répondez plus à leurs messages, si vous ne les contactez plus, alors qu'ils vous ont dit peut-être que il y a un concurrent qui m'a contacté et je ne sais pas si je vais pas aller travailler avec lui, si vous êtes en silence radio, c'est foutu. Voilà. Faites appel à votre intelligence. Hein. Merci Madame Horner qui est intelligente, voilà ce qui nous a expliqué le phénomène des crises, et merci au pirate qui nous a conseillé ce magnifique article. On est ensemble, on va se retrouver ce soir à 18h30 pour parler de l'audace, pour parler de la grinta, pour parler de plus faire d'interdit, pour parler de plus faire d'auto-sabotage. On se retrouve ce soir à 18h30. Bruno Marchal, il vous dit merci pour ce que vous êtes et passez la journée que vous méritez.